Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous, mes bien-aimés connectés, et tous les saints qui ne sont pas connectés, que le Seigneur leur bénisse aussi. Je salue ma sœur Liliana Santos. Vraiment, là où je pose mon GSM, ça me complique un peu. Je crois que c'est comme déjà on sait. Ça commence à s'abîmer tout doucement. Donc, je crois que je vais commencer à bouger trop mon GSM, donc il faut me comprendre. Alors, vous allez vraiment m'excuser. Par la grâce de Dieu, nous allons vraiment tout doucement partager l'agneau, comme je vous avais dit. Aujourd'hui, je suis à la maison, il n'y a pas de souci, on ne va pas courir, on va aller mollo mollo, comme les Français le disent. Donc, tout doucement. Je salue tous les saints qui vont me suivre après. Et tous les saints qui me suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse. Je suis bien votre bien-aimé. On va continuer notre enseignement comme je l'avais promis. Aujourd'hui, on va continuer la troisième partie de l'envoi des prophètes. Et je crois, comme j'avais précédemment dit dans ma vidéo précédente, donc ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, que la semaine prochaine, c'est là où nous allons expliquer la marche de l'église qu'on avait commencé. C'est un enseignement purement doctrinal. Là-bas, il n'y aura pas beaucoup d'auteurs, mais on va se concentrer sur notre marche. Donc, vraiment, veuillez me supporter. Je vais commencer à bouger les gestes. Vraiment, supportez-moi. La semaine prochaine, dans le prochain live, je vais m'arranger pour que tout soit en ordre. Donc, pour aujourd'hui, vraiment, ayez la patience, étant votre frère dans la faiblesse. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Nous allons toucher la troisième partie de l'envoi des prophètes. Là où on voit toujours les prophètes qui seront envoyés, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. La base, nous connaissons que dans les Écritures, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Je vous réchalome, mes bien-aimés. Donc, rapidement, je vais faire la prière pour commencer. Tous les bien-aimés frères ministres qui vont entrer après, ou soit en live, que le Seigneur leur bénisse. Donc, je vais prier pour que nous puissions commencer notre live. Voilà. Éternel, mon rocher, Papa, je te bénis parce que tu es avec nous. Je t'ai pris d'expliquer toi-même ta parole. Car la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec toi-même et la parole c'était toi-même. Voilà pourquoi l'explication de la parole n'est pas si toi-même tu n'expliques pas. C'est pourquoi Daniel avait pris le songe chez toi-même, tu lui avais dit les songes et tu lui avais expliqué les songes. Voilà pourquoi Dieu de toutes gloires, nous voulons que toi-même tu puisses expliquer ton songe ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous connaissons notre écriture des bases. Nous allons lire notre écriture des bases. Voilà. J'ai ma Bible, je crois, ici, devant moi. Je crois que c'est 2 Samuel chapitre 11. Voilà. 2 Samuel chapitre 11, l'écriture des bases. On avait commencé au verset 1er. Jusqu'au 10e verset que j'avais lu. Mais aujourd'hui, je ne crois pas tout lire. Mais je vais quand même lire ça pour que nous ayons l'idée. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, le verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Donc pour assiéger Rabat, pas Ramon, Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle.
Après être purifiée, purifiée de sa sueur, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et il fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri les tiens. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David et qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On a informé David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Je lis le 11e. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Amen. Ça, j'aime les prophètes, vous voyez. Donc, je vous avais dit que j'ai un problème. Vous voyez la position que j'ai maintenant. Bon, on ne garde pas cette position. Je vais essayer un peu de changer. J'ai vraiment un problème avec, comment dirais-je, avec, disons, hein, on dit ça en allemand, mein Halter. Donc, ça me pose un peu de problème. Voilà. Je fais comme ça. Et quand ça va descendre, je vais commencer à bouger. Supportez-moi. C'est pas vraiment bien, mais c'est la faiblesse. Il faut me supporter. Je vais m'arranger. Je vais jeter ça. Je vais changer ça les samedis prochains. Je ne savais pas que c'était à cet état-là. Je ne savais vraiment pas. Parce que les samedis passés, c'était bien. Mais aujourd'hui, ça a changé. Vous voyez? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens pour en donner l'explication. Nous sommes en train de narrer l'histoire de David. David avec la femme de son soldat. Doctrinalement parlant, cette histoire explique des choses graves. Vous voyez ça? Donc, l'Éternel ne laisse pas passer des choses. Dans la doctrine, David avait pris la femme de son serviteur. Doctrinalement parlant, en réalité, nous allons comprendre que David avait fait ce qui n'est pas bien aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel avait envoyé son prophète Nathan pour venir dire à David que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Vous voyez ça? Donc Dieu, l'Éternel, a condamné David. Il condamnait David par rapport à ses actes posés. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons sous le soleil, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Il n'y a personne. Nous tous, nous sommes au-dessus, c'est-à-dire en dessous de la loi, sous la loi. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu, c'est lui-même qui est la loi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous sommes son peuple. Être sous la loi, en d'autres termes, pas sous la loi, mais ce n'est pas vraiment une bonne expression. Je change d'expression. Être en dessous, voilà, c'est ça l'expression. En dessous de la loi, c'est-à-dire respecter l'Éternel. Donc, l'Éternel peut nous attraper à tout moment qu'on est dans des erreurs. Vous voyez, si on commet quelque chose qui n'est pas bien, il y a l'Éternel qui va nous punir. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'était juste la répétition du songe. Bouger les GSM, ça ne fait pas du bien. Voilà. Donc, ici, David va finir par sortir avec la femme de son soldat. Ce qui n'avait pas plu à l'Éternel. Nous connaissons l'histoire. David a été puni par l'Éternel. Ouais, parce que ses actes n'étaient pas bien.
Maintenant, nous, dans cette écriture, nous touchons plus la révélation de Christ dans ces écritures. On a expliqué la première partie. On a expliqué la deuxième partie. Et maintenant, on explique la troisième partie. C'est un enseignement qui est prêché déjà par plusieurs ministres. Mais la façon dont moi je suis en train de l'amener là, vous allez découvrir ça, c'est autre chose. C'est pourquoi nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Mais la chose qu'on va essayer d'expliquer ici, le Seigneur nous a donné ça comme cadeau. Est-ce que vous voyez ça? Hein? L'Éternel nous a donné ça comme cadeau. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons expliquer des choses qui n'ont pas été expliquées. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas stable. Ouais, donc c'est un peu ça. Maintenant, remarquez. David envoie Joab, on avait expliqué, c'était le temps du matin. Est-ce que vous voyez ça? C'était le temps du matin que David avait envoyé Joab. Voilà. Donc, vous allez vraiment me supporter. Je vais faire quelque chose. Essayez un peu d'arranger pour que je ne les tienne pas beaucoup. Hein. En tout cas, vous allez me supporter. Je crois que maintenant, tout va bien marcher. Voilà. Je crois que tout va bien marcher cette fois ici. Voilà. Donc, tous les frères ne sont pas connectés actuellement là. Mais c'est pas grave. On va essayer un peu de chercher comment marcher. Voilà. Voilà. Ah, vous êtes là. Voilà, maintenant j'ai arrangé, ça ne va pas bouger. Et je prie que tous les frères soient connectés pour qu'on puisse continuer. Parce que l'autre là, je vais effacer ça. Voilà, nous reprenons les choses. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, tous mes bien-aimés qui sont connectés. Il y a mon bien-aimé Peter Moukwa, il y a mon bien-aimé Fiston Kazi. Je vous prie de relancer les autres qui sont déconnectés, la sœur José Ilengo et tous les autres. Donc, je crois que ça nous avait fait défaut, mais aujourd'hui, on va essayer un peu de bien expliquer ces choses. Ouais. Bon, je vais essayer moi aussi de partager avant qu'on puisse commencer. Vous voyez ça? Voilà, je vais essayer aussi de partager. Donc la vidéo là, précédente, on va en réalité voilà. Bon, je continue. J'ai bien dit qu'en réalité, nous avons déjà expliqué ces choses dans la première partie. La deuxième, maintenant, c'est la troisième partie. Et ici, on a vu que les rois se lèvent en réalité le soir pour sortir de sa chambre, donc de sa couche, afin de se promener dans son toit, donc le toit royal. On avait dit que quand il avait parcouru ses regards, il avait trouvé une femme qui était en train de se laver. Et David s'était demandé si c'était qui. Parce que David n'avait pas la connaissance de la femme. En réalité, on lui avait appris que c'était la femme à Uri. Et David avait envoyé ses serviteurs pour aller prendre la femme et ramener la femme vers lui, dans le palais royal. Et ses serviteurs étaient partis et ils avaient ramené la femme vers David. Et David avait couché avec la femme. Et la femme, après avoir été purifiée de sa souillure, la femme était redescendue dans la maison d'Uri, ou soit dans sa maison habituelle.
Vous voyez? Mais cette femme, après, elle va dire à David qu'elle était enceinte. Ouais. Et David était enceinte. La femme, Bathsheba était enceinte. Ça nous connaissons. Maintenant, vous allez remarquer, j'avais expliqué dans ma vidéo précédente que c'était le soir que le roi lui-même était entré en scène. J'avais pris quelques écritures que nous connaissons bien. Les écritures que j'avais prises, en réalité, nous expliquaient Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7, là où j'avais expliqué. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la même histoire. Nous sommes dans le même thème, même sujet, mais on va toucher aussi les autres écritures qui vont nous aider à voir aussi autrement qu'on avait vu la fois dernière. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Donc, je suis en train de faire quelques manœuvres pour que nos frères nous rejoignent. Vous voyez? Et maintenant, mes bien-aimés, qu'est-ce que vous allez remarquer? David, lui qui est le roi, il va entrer en scène le deuxième. Ça, je l'ai dit toujours. Donc, le deuxième qui entre en scène, c'est lui le roi. Or, Joab, là où il était parti, c'était lui le roi. Donc, j'avais typifié Joab comme Moïse le roi. Car l'Écriture dit que Moïse était roi en Israël. Vous voyez ça? Je vais chercher cette écriture. Que Moïse était roi en Israël. Supportez-moi. Donc, vous pouvez aussi m'aider. Comme je vois mon bien-aimé Ghislain Binueta. Donc, je suis vraiment content. Parce qu'il écrit tout ce qu'on dit. Moïse était roi en Israël. Je prends l'écriture. Il était roi en Israël. Je cherche l'écriture. Deutéronome chapitre 33, les versets 5. Hein? J'ai lu au nom du Seigneur. Hein, nous allons, on commence au verset 4, 5. Deutéronome chapitre 33, les versets 4 à 5 dit: Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. On prend le verset 5. Il était roi, donc le Moïse là, il était roi en Israël quand s'assemblaient le chef du peuple et les tribus d'Israël. Voyez-vous, dans la réunion des chefs de peuple et les tribus d'Israël, c'est Moïse qui était le roi. Voyez-vous ça? Donc, vous allez comprendre que Joab qui a été envoyé par David était le roi. Donc c'est lui qui supervisait tout ce qui s'est passé là-bas. C'est lui qui orientait le peuple. C'est lui qui coordonnait tout comme Moïse. Voyez-vous ça? C'est pourquoi j'ai dit que Joab, envoyé par Moïse, par David, il est l'ombre des prophètes de l'ancienne alliance. Tous les hommes qui étaient partis avec Joab étaient des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Représente le prophète de l'ancienne alliance. Ça, j'ai déjà dit ça dans mes enseignements là précédents. Donc, mais Joab, il est l'ombre de Moïse parce que c'est lui le chef. Voilà pourquoi toute l'ancienne alliance, les chefs de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Et vous voyez ça? C'est Moïse le chef. C'est lui le roi. Voilà. Maintenant, le véritable roi vient aussi. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Jésus, on avait inscrit, hein, quand il a été crucifié, on a dit qu'il était le roi des Juifs. Même avant sa mort, on parlait de ça, on lui avait posé la question, est-ce que tu es roi? Il avait répondu, tu l'as dit. Donc, le véritable, c'est lui qui vient le deuxième. Le deuxième, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais le premier qui était Moïse, Moïse n'était que l'ombre du roi. Mais il était roi, mais c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Donc, le véritable personne qui accomplit la promesse de Dieu, c'était bien Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous voyez ça?
C'est pourquoi l'Écriture dit que Jésus était roi. Moïse aussi était roi. Maintenant, moi, personnellement, je vais toucher les autres Écritures qui vont nous amener autrement. Je tiens déjà à vous dire, Uri qui fait le mouvement et David, c'est la même personne. C'est pourquoi j'avais dit qu'on a écouté cet enseignement à plusieurs ministres, mais chacun vient avec sa grâce. Chacun vient avec l'œil que le Seigneur lui donne. Maintenant, qu'est-ce que je vais expliquer? Quand il va entrer dans le scène, j'avais expliqué ça, c'est Hébreux chapitre 10. Vous voyez? Donc, c'est le livre des Hébreux chapitre 10. 5 à 7. David entre en scène. Maintenant, David va voir une dame qui se baignait, mais la dame n'avait pas des habits, n'avait pas de vêtements. Est-ce que vous voyez ça? J'ai expliqué, David va prendre soin de la femme. Mais on ne peut pas oublier que Joab, de l'autre côté, il est avec un peuple qu'on appelle les fils d'Ammon. Est-ce que vous voyez ça? Il est de l'autre côté avec un peuple. Maintenant, je tiens à m'expliquer. Joab, qui était parti le premier, avec tout Israël, avec ses serviteurs, ses soldats, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ils sont partis vers un peuple. Je tiens à vous expliquer que nous sommes dans la révélation. Quand on explique les Écritures dans la révélation, en réalité, on est dans les auteurs, frère. Il n'y a pas de frontières. Est-ce que vous voyez ça? On ne peut voir que les airs. Il n'y a pas de frontières dans les airs. Donc, dans les airs, on sait tourner facilement. C'est pourquoi l'avion fait des tournures facilement. L'hélico fait des tournures s'il est dans les airs. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je tiens à expliquer que le peuple qui était parti, le prophète qui était parti, le premier, ils étaient partis vers un peuple. Mais l'objectif de leur départ était quoi? C'est pour aller détruire Rabat. Voyez-vous ça? Donc, les fils d'Ammon doivent être détruits. J'avais expliqué ça dans l'autre mouvement, mais aujourd'hui, je change de direction. Je vais expliquer ça. Donc, le prophète là ont amené l'enseignement, comme on vient de le lire dans les livres de Deutéronome, chapitre 4 à 5. Moïse avait donné la loi comme l'enseignement. Donc, Joab et tous les prophètes ont donné la loi à ce peuple. Nous typifions ce peuple comme l'ombre d'Israël, qui avait reçu le prophète, qui avait reçu Moïse. C'est pourquoi Israël dit toujours dans sa bouche. Moïse nous a enseigné. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que le premier mouvement, Moïse et tous les prophètes se sont dirigés vers Israël. Et vous allez remarquer, quand l'homme de Galilée sort le soir, il part visiter un peuple. Je suis en train de prendre des blocs pour que nous ayons facilement la compréhension. Maintenant, le roi David, quand il sort, il entre en scène, il voit automatiquement la femme d'Uri. Vous voyez? On a reçu l'enseignement que Uri, en réalité, Uri était l'ombre du diable qui détenait la femme en captivité. Voyez-vous ça? Donc, il est l'ombre du diable qui nous fait tourner dans le péché. Voyez-vous? Mais il faut que David vienne les libérer. C'est l'enseignement qu'on a. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, nous allons changer de direction pour dire que c'est ce qu'on a reçu comme l'enseignement. Nous disons Amen, Amen. Amen à ça. Maintenant, moi, quand je tourne, je comprends que quand je tourne, je ne dis pas que Uri, l'ombre du diable, non. Moi, je tourne pour dire que Uri n'arrivait pas à donner la sémence à la femme. Uri n'arrivait, soulignez bien ce que je suis en train de dire, parce que ça c'est une autre autoroute. Peut-être c'est déjà prêché quelque part que nous n'avons pas la connaissance. Mais moi, le Seigneur nous oriente comme ça. Uri, en réalité, il est l'ombre de Moïse, qui prend en premier la femme. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai expliqué cet enseignement en bloc.
Il ne faut pas mélanger tous les prophètes qui sont sortis. En réalité, ils sont partis vers Rabat pour détruire les fils d'Ammon. Tous les prophètes là, c'est Joab ainsi que tout le peuple. Ça, c'est le verset 1. Si nous rentrons, Iri aussi est parti avec eux. Mais si nous rentrons dans la maison, nous mettons la virgule, donc nous laissons ça un peu de côté, nous prenons maintenant la maison d'Iri. Or, Iri, il est l'image de Joab avec tout le monde qui sont partis vers les fils d'Ammon. Ils sont dans cette maison-là d'Iri. Je suis rentré dans la maison d'Iri. Je suis là. Parce que quand David va sortir, il va regarder la maison d'Iri. Je suis dans la maison d'Iri. Dans la maison d'Iri, vous allez remarquer, quand David regarde, il voit la femme d'Iri. Or, Iri, en réalité, était le mari de Bathsheba. Bathsheba, elle est l'ombre d'Israël qui a reçu la loi par Iri. Or, la loi ne peut pas produire de fruits. Je vais prendre les Écritures qui démontrent que la loi ne peut pas produire. Donc, Iri est l'ombre de Moïse qui avait précédé David. Hein? Ça, je viens tout doucement. Donc, je vais chercher, j'ai mon GSM, excusez-moi. J'ai mon GSM là pour chercher les Écritures, frère. Oh, ça j'aime. Vous voyez, il y a Jean-Baptiste qui voulait baptiser les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël ont pour mari, ont pour l'homme, Moïse. Est-ce que vous voyez? Donc, Bathsheba, en réalité, l'ombre d'Israël, mais qui ne peut pas produire des fruits. En tout cas, regardez-moi là où je suis en train de marcher. Hein? Regardez-moi. Vraiment, suivez-moi attentivement. Jean-Baptiste appelle. Israël venait vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Et Jean-Baptiste, après avoir leur donné baptême, après avoir leur baptisé, Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de repentance. Donc nous comprenons que ce peuple-là ne produisait pas de fruits. Ouais. Parce que l'enseignement qu'ils avaient reçu de Moïse ne peut pas produire de fruits. L'enseignement du riz, la sémence du riz était la loi. Or, la loi, ça produit la colère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, on peut dire que la loi, c'est la colère de Dieu. La loi ne peut pas sauver. Iri était l'ombre de Moïse qui avait la femme comme Bathsheba, l'ombre d'Israël. Mais Bathsheba, en réalité, ne pouvait pas être sauvée avec Iri. Eh bien, pour dire que, quand Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de repentance, nous comprenons en réalité que Israël ne pouvait pas produire de fruits. Voyez-vous? Parce qu'ils avaient la loi comme enseignement. La loi pousse l'homme dans le péché. Vous voyez? Bon, je vais lire un peu le frère Paul. On a déjà commencé l'enseignement. Je vais vous saluer tous. Je vous vois. J'ai vraiment l'envie de citer vos noms et vous saluer hein, depuis là où vous êtes. Mais on va faire ça à la fin. Supportez-moi. Excusez. Je suis dans le livre des Romains, chapitre 7, le verset 7. Hein? Donc, comme on a commencé l'enseignement, on se discipline un peu de se taire pendant l'enseignement. Voilà. Donc, je suis dans le livre des Romains, chapitre 7, le verset 7 qui dit, supportez, l'Écriture nous dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Ouais. Donc, Paul déclare que la loi n'est pas péché. La loi n'est pas un péché. Loin de là. Mais si le frère Paul connaît la loi, parce que, si le frère Paul connaît la convoitise, parce que la loi avait déclaré, tu ne convoiteras point. Est-ce que voyez-vous ça? Donc, nos membres, notre chair est liée à la terre. Est-ce que vous voyez ça? Je vais venir avec l'enseignement là qui parle de la chair, de la terre, les œuvres de la chair. Je vais venir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que la femme d'Uri
était en réalité dans la loi, vivait selon la loi. Or, quand on vit selon la loi, on ne peut pas hériter le royaume. Pas le royaume. On ne peut pas hériter le royaume. Donc, le royaume ne peut jamais être hérité si quelqu'un vit encore dans la loi. Selon la loi nous a, c'est-à-dire, la loi nous pousse toujours à pécher. Voilà pourquoi, quand Ève avait reçu la loi d'Adam, Ève avait toujours l'idée de savoir comment ces fruits goûtaient. Comment il faut qu'il touche ces fruits-là. Il faut qu'elle en mange. Voyez-vous ça? Donc, la loi pousse toujours quelqu'un à faire quelque chose qui est contre ça. Je donne un exemple terre à terre. On est dans la maison. Et rien qui se passe, il n'y a pas de loi, on vit tranquillement. Mais dès qu'on nous dit, on ne peut pas entrer dans cette chambre-là, directement, comme s'il y a quelque chose qui commence à nous pousser de regarder dans cette chambre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Pourquoi on ne peut pas y entrer? Voyez-vous ça? C'est ça la loi. Ça, c'est le frère Paul qui le dit dans le livre de Romains, chapitre 7, le verset 7. J'ai lu mon écriture que j'aime beaucoup. Il faut donner aussi des écritures, on ne peut pas parler en l'air. Moi, je ne donne pas trop des écritures, mais tout ce que j'ai dit, c'est écrit. Donc, on peut vérifier ça. J'ai lu le livre d'Ézéchiel. J'aime cette écriture-là. Vraiment, j'aime ça. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, le verset 25. Bien-aimé Gisèle Binueta nous écrit tout, s'il est encore là. Ézéchiel, chapitre 20, le verset 25. Ici, c'est l'Éternel qui leur donne des préceptes. L'Écriture dit, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Voyez-vous ça? Je reprends. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Voyez-vous ça? Donc, Israël avait reçu des préceptes, il avait reçu des ordonnances, mais l'Éternel dit lui-même que tous ces préceptes, toutes ces ordonnances, en réalité, les ordonnances n'étaient pas bonnes. Les préceptes n'étaient pas bons. Est-ce que vous voyez ça? Ils ne pouvaient vivre. Donc, la loi tue. La loi ne peut pas faire vivre. Voilà pourquoi Bathsheba avait des difficultés de concevoir. Voyez-vous ça? Parce que son homme était Moïse. Donc, en d'autres termes, Israël ne pouvait pas produire des fruits. C'est pourquoi quand ils étaient venus au baptême avec le prophète Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait dit à Israël de produire des fruits. Voyez-vous? Car les hommes sont des arbres. Donc, il faut qu'ils produisent des fruits. Les fruits, ce sont les actes. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, il faut qu'Israël produise des fruits. C'est pourquoi ceux qui étaient venus le premier ne pouvaient pas ensemencer la femme. Ça, c'est Uri. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que le deuxième vienne. Ça, j'ai expliqué la première partie là où le prophète a fait son travail. Maintenant, Uri, en réalité, il est toujours dans la guerre. Voyez-vous ça? Il est dans la guerre. Vous voyez? Donc, celui qui a vaincu. Vous savez que Jésus, on dit qu'il a vaincu. Or, si on dit que tu as vaincu, c'est qu'il y a eu un combat. Tu avais combattu. Donc, nous comprenons que Uri n'a pas vaincu. Mais il faut que le deuxième vienne. Or, le deuxième qui vient, je suis en train de voir, toujours dans les livres de 2 rois, je suis dans les 2 Samuel, mais je prends les 2 rois, je vois une histoire. Cette histoire est en train de raconter tout ce que nous sommes en train de parler. Donc, ça va en pair, c'est en parallèle. Vous voyez ça? Je vais toucher l'écriture là. Remarquez, on nous a prêché que l'ombre du diable irit. Mais il est l'ombre de Moïse qui donne la loi ne pouvait pas sauver la femme. Maintenant, comme la femme, en réalité, était dans le péché, c'est pourquoi, vous allez remarquer, c'est pourquoi la femme s'est retrouvée nue. La femme se lava, ici aussi, il faut que je fasse
Hein? Je donne quelques précisions. La femme Bathsheba, elle est en train de se laver à l'état de l'eau. L'eau nous explique la parole. Elle était dans la loi. Or, la personne qui vit dans la loi ne peut pas porter des vêtements parce que la loi pousse au péché. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Bathsheba, et j'explique ça différemment. Bathsheba, ou soit Bathsheba, moi j'aime dire Bathsheba était dans l'état du péché. Donc, l'eau là qu'elle lavait, qu'elle se baignait, l'eau c'est la parole, frère. Pour voir ça, je prends le livre d'Ésaïe, 55, voyez-vous? L'Éternel va envoyer la pluie pour aller féconder la terre. La pluie et la neige. Vous voyez ça? C'est deux prophètes qui vont venir. C'est le prophète la pluie et le prophète la neige. C'est les deux prophètes. En réalité, Dieu a envoyé premièrement la pluie. Or, la pluie, c'est l'ombre du riz. Hein? C'est l'ombre du riz qui est la pluie. Et le deuxième qui vient, c'est la neige. Voyez-vous ça? Donc, la pluie, c'est Uri. Il donne la sémence, mais la sémence déshabille la femme. En réalité, fait plonger la femme dans le péché. Parce que l'écriture d'Ézéchiel nous a dit que ces préceptes n'étaient pas bons. Voyez-vous ça? Ces préceptes n'étaient pas bons. Voilà pourquoi ces préceptes-là ont entraîné la femme dans le péché. Pourquoi la nudité explique le péché? Rentrons dans les jardins. Vous allez remarquer, quand Adam et Ève ont désobéi, en réalité, directement, ils avaient compris qu'ils étaient nus. La nudité d'Adam, la nudité de la femme d'Uri nous explique le péché. Est-ce que vous voyez ça? Le péché. Mais la nudité de Noé nous explique la nudité de Christ sur la croix. Donc, le Père qui se révèle. Vous voyez, il faut savoir faire la différence. Est-ce que vous voyez ça? La nudité de la femme, je reprends. La nudité de la femme d'Uri et la nudité d'Adam et Ève explique le péché. Voyez-vous ça? Donc, quand David sort de sa chambre et se promène sur son toit, il avait vu en réalité une femme qui avait une très belle figure, mais son état était nu. Elle était dans l'état de la nudité. Donc, elle était nue. Or, la personne qui est nue, mais elle s'est lavée, mais la femme restait nue. Bon, ça, vous allez me poser la question de savoir où on lave avec les habits. Hein? Nous allons expliquer ça, frère. Vous savez que l'évangile a tout expliqué. Et donc, il n'y a rien de nouveau, frère. Ça, j'aime. Voilà. Je continue. La femme lave. Quand la femme se lave, nous comprenons, c'est Israël qui se plonge dans la loi. Est-ce que vous voyez ça? Or, la loi ne poussait pas à Israël de changer. Je prends l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture dit? L'écriture nous dit que Jésus-Christ était avec une femme. Jésus-Christ était là, on l'amène une femme. Et la femme qu'on a menée vers Jésus, en réalité, la femme là était une femme adultère. Maintenant, les pharisiens viennent vers Jésus. Donc, pour le prouver, vous voyez, c'est pas bon, mes bien-aimés, quand on fait des choses pour éprouver quelqu'un. Ça, c'est pas bien. C'est pas l'esprit de Dieu, ça. Maintenant, ils viennent. Il dit à Jésus, on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Bon, selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Mais vous allez remarquer que, en réalité, Moïse a dit, il faut lapider l'homme et la femme. Mais ils ont amené que la femme, l'homme n'était pas là. Bon, où est passé l'homme? Point d'interrogation, ça c'est un autre enseignement. Vous voyez? Maintenant, ici, vous allez remarquer, Jésus leur avait dit, vous tous, celui qui n'a pas de péché, qui prend la pierre et jette la première femme.
Oh, bien aimé, vous voyez? Donc, Israël commença à se retirer du plus grand au plus petit. Vous voyez ça? Donc, Israël commence à se retirer. Nous comprenons, ça c'est Bathsheba. Elle avait la loi, elle vivait dans la loi, mais elle n'avait pas de vie. Or, l'Écriture nous dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, il dit que c'est lui qui a le fils à la vie. Vous voyez? Donc, ce qui manquait à Bathsheba, elle se lavait, c'était bien la pluie, comme j'ai bien dit ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 10 à 11. C'était la pluie. Mais la pluie ne d'ensemençait pas en réalité Bathsheba. Donc, le prophète a donné la loi. Mais en réalité, Bathsheba n'a pas reçu la loi. Bon, pourquoi j'ai dit ça? C'est l'Écriture. Jérémie chapitre 7, le verset 13, il dit. Donc, vous n'avez pas écouté. En d'autres termes, l'oreille de Bathsheba était fermée. Donc, en d'autres termes, Bathsheba était dans l'état de stérilité. Maintenant, je vais dire ceci. Uri, en réalité, nous explique aussi Christ. Mais je ne viens pas encore là. Aujourd'hui, je ne saurai pas. Parce qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on ne saura pas. Mais on va expliquer, j'ai bien dit au commencement, et David et Uri, c'est une même personne. Mais je vais expliquer ça dans des détails. Et vous allez vraiment me saisir que c'est la même personne. Hein? Parce que quand on fait des détails, Uri est parti mourir. C'était David qui était parti mourir. C'est le roi lui-même qui était sorti. Mais je vais venir pour donner l'explication. Maintenant, je prends une autre écriture. L'écriture que je vais prendre, je ne sais pas si je fais déjà combien de minutes. Hein? Je ne sais pas. Mais l'écriture que je vais prendre, ça va nous relater l'histoire d'un prophète. Je prends l'écriture là. Je suis toujours dans les livres de 2 Rois. Je prends l'écriture de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Nous allons commencer au verset 22. Je crois que c'est ça. Si je ne m'abuse pas. 2 Rois, je commence au verset 22. Hein? Je suis toujours chez Bathsheba et Uri, mais je vais changer un peu l'écriture. L'écriture dit, je suis dans les livres des 2 Rois, nous connaissons, c'est l'histoire de la Sunamite, c'est une femme de distinction. Elle n'avait pas d'enfant et elle n'avait même pas demandé l'enfant, mais c'est le prophète Élisée qui avait demandé à Géasi, est-ce que cette femme, qu'est-ce qu'elle manque? Géasi a dit que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Voilà pourquoi Élisée avait prié pour la femme, pour que la femme conçoive. Et l'écriture dit que la femme était devenue enceinte et elle avait enfanté un fils. C'est l'écriture là que nous allons lire. Je continue. Je prends le verset 22. Elle appela son mari et dit, là l'enfant est déjà mort. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, il est là, c'est son homme. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Vous voyez? Bon, awa, il faut que je mette un point virgule. Awa, penza, donc ici, là. Je dis ça en lingala. Awa, ici. Vous voyez? Donc, la femme demande à son homme que l'homme l'envoie, l'un de ses serviteurs, et que l'homme envoie aussi une des ânesses. Parce que la femme veut monter vers l'homme de Dieu. Vous savez que l'homme n'a pas fait des idées parce que Élisée, c'est un vrai prophète. Vous voyez? Donc, sa femme va là-bas. L'homme est tranquille. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, essayons de marcher bien, frère. Même quelqu'un pour envoyer sa femme, pour que l'homme de Dieu prie pour sa femme, l'homme veut être là lui-même. Pourquoi? Parce que la conduite est mauvaise. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais regardez l'homme ici dans la Bible. Il est vrai que la femme part chez l'homme de Dieu. Mais l'homme est tranquille. Il envoie sa femme
tranquillement et calmement, sans pour autant faire des idées. Mais les hommes de Dieu d'aujourd'hui, contrôlons-nous, bien-aimés. Voyons comment nous sommes en train de marcher. Est-ce que vous voyez ça? Ou soit nous sommes des hommes de Dieu, ou soit nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez la femme d'autrui, mais vous commencez à convoiter. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est diabolique. Donc, j'ai fait la lecture, mais ça m'est venu. Je dis que non, il faut que je partage ça. Vous voyez? Ce n'était pas la première fois. L'homme a laissé sa femme partir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut laisser nos femmes? Tout ça, c'est la mauvaise marche. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous disons toujours qu'avec le temps, le Seigneur fait toujours la grâce. Voilà pourquoi nous prions. Si dans l'homme il y a des faiblesses, qu'il faut prier l'Éternel pour qu'il ôte ces faiblesses-là au milieu de nous. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que le peuple revienne à l'origine pour voir que l'homme de Dieu vrai reste un homme de Dieu vrai. Vous voyez ça? Il ne faut pas être comme Balaam. Il a bien commencé, après il change. À cause des biens de ce monde, frère. Est-ce que vous voyez ça? Nous ne pouvons pas changer de nature parce que nous voyons des choses de ce monde. Parce que nous le savons que ce monde passera. Et tout ce qui est ici, ça va passer. Ce qui ne passera pas, c'est Christ lui-même. La parole ne passera jamais. La parole, c'est un homme qu'on appelle Jésus. C'est lui le Dieu véritable qui ne peut pas passer. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi les hommes de Dieu, il faut que nous fixions nos regards vers le Seigneur lui-même, le Seigneur de la gloire. C'est pourquoi Étienne, on voulait lapider Étienne. Étienne n'avait pas peur de la mort. Mais aujourd'hui, quand un soldat attrape un homme de Dieu, il dit que non, il a besoin de la vie là. Or, le frère Paul dit, pour moi la mort est un gain. Il parlait à la manière de la doctrine, frère. C'est pas, oh, il était dans les airs. Non. Pour lui, être mort, c'est un gain. Parce qu'il part pour lui dans la gloire. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils ont arrivé même au niveau je me tais. Vous voyez? Donc, ils sont arrivés au niveau d'empoisonner ses frères. Est-ce que vous voyez ça? Quel niveau? Quel niveau? Et puis on continue à prêcher. Oh frère, vous vous trompez. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? On ne se moque pas de Dieu. Je te bénis mon bien-aimé. Actes des apôtres 7, 57. Vous voyez? Étienne voyait Christ. Il voyait dans la vision. Il décortiquait les Écritures que j'aime beaucoup. Vous voyez? Il n'avait pas peur de la mort. Il n'avait pas peur. Mais nous aujourd'hui, frères, nous sommes tellement trop accrochés aux choses de ce monde. L'homme de Dieu, il croit que la bénédiction, c'est le matériel. Donc il se croit béni, il met aussi de l'orgueil. C'est ce qui m'étonne, moi, vraiment. Il mange, il met sur Facebook, les gens voient. Il parle, il met sur Facebook, les gens voient. Mais non, ça, c'est pas mauvais, hein, tous ceux qui font ça, mais en réalité, il faut prier l'Éternel pour qu'il nous brise, afin que nous voyons tout le bien de ce monde vont rester. On a ça que pour un temps. C'est pourquoi Salomon avait tout dit que c'était la vanité, voyez-vous, et la poursuite du vent. Donc, on est sous le soleil que pour un temps. Voilà pourquoi il ne faut pas que nous perdions notre contrôle. Nous sommes des pèlerins. En réalité, on est des pèlerins. On va passer. Il faut veiller sur nos marches. Parce que si nous n'obéissons pas à la parole, frère, en réalité, on ne va pas hériter les royaumes. Donc chez Dieu, il n'y a pas la corruption. Non, je vais donner ça parce que après je serai racheté. Non, il n'y en a pas. Donc, tant qu'on a le souffle de vie, c'est le moment de veiller sur nos marches. C'est le moment de bien marcher devant l'Éternel. Vous voyez? Donc, je reviens dans l'enseignement, ma lecture. Je suis en train de lire l'histoire. Vous voyez? Donc, je vais continuer. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, je continue. L'Écriture dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui,
Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa, ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Avant que je continue, vous voyez, il y a Jésus, la femme là, adultère, je crois, la femme là, la femme prostituée, pardon, pas l'adultère. La femme prostituée qui était venue vers Jésus avec le parfum coûteux. Vous voyez, quand elle était venue, elle avait mis le parfum sur le pied de Jésus, elle a embrassé le pied de Jésus et les disciples voulaient l'arrêter. Donc c'est les mêmes scènes. C'est pourquoi je dis que quand on lit les Écritures, si nous voyons une écriture dans la Nouvelle Alliance, il faut que nous les sachions que cette écriture existe déjà dans l'Ancienne Alliance. Vous voyez ça? Donc le mouvement là, c'est ici. Donc Géasi est l'ombre des apôtres qui voulaient arrêter la femme de ne pas le faire. Mais Christ avait dit de laisser la femme. Donc ici, le prophète Élisée dit de laisser la femme. Donc quand la femme avait l'amertume, la souffrance dans son cœur. Vous voyez ça? C'est pourquoi elle embrassait les pieds de Jésus. Or, le pied de Jésus, parce que Jésus c'est un tabernacle, Jésus c'est un temple. Donc le pied de Jésus c'est le parvis. Là où l'homme doit déposer toutes ses souffrances, les pieds. C'est pourquoi les pieds marchent sur terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le corps de Jésus, c'est le lieu saint. Et la tête de Jésus, c'est le lieu très saint. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le pied de Jésus, c'est ça le parvis. Donc, la femme était venue au parvis. C'est pourquoi la femme prostituée était aussi venue dans les parvis. Donc, je suis en train de continuer ma lecture. L'Écriture dit, et dès qu'elle... Et Élisée dit à Géasi, voilà. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Je continue. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Ça c'est la femme qui dit. Et Élisée dit à Géasi, Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Ces choses-là, on va voir ça dans la Nouvelle Alliance quand on va expliquer. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Je vais expliquer tous ces mouvements. Et l'enfant éternua 7 fois, pas 8 fois.
que 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Donc l'écriture ici, je crois que je vais l'expliquer la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, on a pris l'enseignement parallèle. Vous voyez? L'écriture dit que Élisée avait donné son bâton à Géasi et il avait envoyé Géasi. Donc Élisée est l'ombre de David qui va envoyer Joab et Israël. Je suis en train d'expliquer l'envoi des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est ça. Comme nous le voyons tous, nous disons que Géasi, il est l'ombre de Joab. Celui qui envoie, c'est le roi, c'est Élisée. Voilà pourquoi la femme se prosternait vers Élisée. Il ne se prosternait pas à Géasi, mais bien sûr à Élisée. Il y a le pourquoi. On va donner l'écriture. Vous voyez? Donc, je vais expliquer que Géasi, je vais les associer avec notre bien-aimé Élisée. Que vous voyez ça? Donc, c'est la réalité et l'ombre qui marchent toujours ensemble. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais expliquer? La personne qui était morte, c'était le fils. Or, le fils était resté dans la maison. Ça, j'aime la révélation vraie. Je suis dans les livres de psaumes. Les fils étaient restés dans la maison, morts. Donc nous voyons que, avant que le prophète descende en Israël, Israël était mort. Pourquoi? Parce que Israël obéissait à la loi de Pharaon. Vous voyez ça? Donc obéir à la loi de Pharaon, Pharaon étant l'image du diable, Israël était mort. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Nous allons remarquer tous que Dieu, dès le matin, il va envoyer ses prophètes vers Israël. Ça, j'aime. Les prophètes qui étaient sortis dès le matin, c'était Moïse. En première position. Moïse va partir. Moïse, bon, il y a beaucoup de tournées. C'est pourquoi moi je dis qu'il y a toujours beaucoup de choses à expliquer. Mais si on commence à expliquer tout, ça devient du désordre. Parce que ça sera, ça et là, donc il y aura vraiment du désordre. C'est pourquoi il faut suivre l'ordre, il faut respecter les thèmes. C'est pourquoi d'autres choses je ne peux pas toucher, parce qu'il faut, je suis en train de respecter mon thème. Remarquez, vous allez comprendre que Moïse va descendre. C'est Géasi qui descend. Mais la personne qui était morte, le peuple mort, c'est Israël. Mais le prophète va faire le mouvement. Mais or, Israël était mort. Mais Israël n'était pas de l'Égypte. Israël venait du Canaan. En d'autres termes, Israël savait que, en dehors d'eux, il y a un être suprême. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, quelles que soient tes difficultés, tout ce que tu peux rencontrer dans la vie, sache qu'il faut que tes regards tournent vers l'Éternel. Vous voyez, Israël avait des travaux pénibles et Israël pleurait, il gémissait. Il avait des difficultés parce que Pharaon le maltraitait. Il leur donnait des travaux difficiles. Donc Israël était dans des difficultés. C'est pourquoi Israël tournait les regards vers l'Éternel. Il pleurait, il demandait le secours. Il avait besoin du secours. Israël demandait. Donc c'est pourquoi j'ai dit que je suis dans le livre des psaumes. Dans leurs angoisses, dans leurs souffrances, ils prièrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Donc, la parole que l'Éternel avait envoyée, nous disons que l'enfant mort. En réalité, l'enfant était mort. Mais l'enfant priait l'Éternel. Bon, ça c'est la révélation. C'est pourquoi je dis que j'aime les Écritures. Quand on n'aime pas les Écritures, on est foutu. Vous voyez? Donc, l'enfant qui est mort, c'est Israël dans l'état de détresse. Mais Israël va faire la prière. Qui est cette prière? La prière, c'est la Sunamite. Vous voyez? Donc, physiquement, je suis en train de nous montrer. Je nous montre. Hein? Donc, je vous montre pas, mais je nous montre. Moi, je me montre moi-même aussi. Donc, en réalité,
je suis en train de vous expliquer que la Sunamite est l'ombre de la prière qui monte sur la montagne de Carmel. La montagne, c'est la maison de Dieu. La Sunamite, c'est l'ombre de la prière qui est en train de monter vers l'Éternel. Et la prière, en réalité, va descendre pour accomplir ces choses. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux avoir des difficultés. Mais la personne à regarder, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous savez que le péché, c'est une charge. C'est une charge. Des difficultés, c'est une charge. Des souffrances que nous voyons. Prions seulement l'Éternel, voyez-vous. C'est pourquoi l'Écriture dit de persévérer dans ces choses. Vous voyez, de prier sans cesse. On va expliquer aussi prier sans cesse. Donc, il faut prier sans s'arrêter. Nous savons que la prière des justes ont de l'efficacité. Vous voyez ça? Surtout quand on prie, on sait que je suis vraiment juste. Quand on prie, on a l'assurance que l'Éternel écoute nos prières. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis en train d'expliquer une parenthèse que la femme sunamite, en réalité, c'est la prière de l'enfant mort. L'enfant mort, c'est l'ombre d'Israël. Je suis dans le livre des psaumes. Vous voyez? Donc, dans l'ère de souffrance, l'enfant traversait la mort. L'enfant était mort. L'enfant, en réalité, avait des difficultés qui ne permettent pas qu'il puisse vivre. Vous voyez? Donc, en réalité, je suis dans la révélation, je suis en train d'expliquer la mort de l'enfant, mais dans la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Physiquement, dans la doctrine, l'enfant a été mort. Et sa maman faisait des démarches pour aller chercher l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu descende pour que l'homme de Dieu guérisse cet enfant. Mais dans la révélation, je suis en train de parler de Christ, parce que l'Écriture dit que le corps est en Christ. Les Écritures, en réalité, les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc l'enfant, c'est Israël. Je crois que vous avez compris. L'enfant, c'est Israël. La femme, là, c'est la prière qui monte vers l'Éternel. Parce que Dieu a dit lui-même, dans l'heure de souffrance, il criait. Et Dieu avait envoyé sa parole. Or, Dieu qui envoie sa parole, Ésaïe 55, B, la pluie et la neige. Donc, Géasi et Élisée. Voyez-vous? Donc, la deuxième qui descend, c'est lui-même qui descend. C'est pourquoi David était sorti lui-même le deuxième. Après avoir envoyé Joab, David est sorti. Donc, le samedi prochain, on va expliquer ces choses. Mais dans une autre version. Vous voyez? Donc, on va expliquer ces choses, mais dans le livre des 2 rois. C'est la même histoire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, dans ce monde-là où nous sommes, que nous soyons en Asie, en Europe, en Australie, en Amérique, en Afrique, on rencontre des difficultés. On a toujours besoin du secours. Or, notre secours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, frère. Voyez-vous ça? Si tu te confies en l'homme, tu es maudit, bien-aimé. Car l'homme est l'homme. Il faut se confier en l'Éternel. C'est lui qui apporte le vrai secours. Et cela ne se fait suivre aucun chagrin. Hein? Oh, la bénédiction de l'Éternel. Les secours de l'Éternel, quand ça vient, il n'y aura pas de chagrin. C'est pourquoi quand l'enfant s'est réveillé, on n'a pas entendu qu'il est encore mort. À part jusqu'à ce que l'Éternel, parce que nous tous, nous avons le temps fixe sous le soleil. C'est pourquoi il est inutile de faire quelqu'un du mal. Parce que tu lui fais du mal aujourd'hui. Même tu décides que la personne là ne peut pas vivre. Mais attention, toi-même tu n'es pas éternel. Toi aussi tu vas passer. Est-ce que tu vois déjà ton sort? Je vois déjà mon sort. Non. Bien aimé, il faut vivre droitement. À ne pas faire du mal, à faire que du bien. Est-ce que vous voyez ce qui est? Est-ce que vous... Hein, nous sommes ensemble. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous sommes en train de marcher sous le soleil, ce monde a des principes. Les principes de ce monde, c'est l'Éternel qui les a établis. C'est la parole qui conduit ce monde. C'est la Bible, la parole, la loi a été donnée. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous dis, veillons sur notre marche. Quand nous sommes en train de courir, que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions courir selon les normes, que nous ayons le respect des normes. On peut courir, c'est bien, mais si on n'a pas le respect des normes,
on ne va pas remporter la coupe. C'est pourquoi on court au dos des enseignements. Mais si on n'a pas la crainte, on ne vit pas cette parole, on ne va pas hériter les royaumes. Même si je dis que c'est moi le docteur, c'est moi l'apôtre, c'est moi. Oui, c'est bien. Mais est-ce que la parole est mise en pratique? Ce qui est important à Dieu, que la parole soit pratiquée. C'est pourquoi Dieu, quand il avait jeté ses regards, il avait vu que il avait vu Noé. Hein, je parle de Noé. Il avait vu Noé. C'est Noé qui était pieux, qui était intègre. Et quand il avait parcouru ses regards, il a vu que celui qui marchait bien, c'était Lot. Donc, pendant que les gens se livrent dans le péché, bien aimés, faisons un effort. Comme le frère Paul le dit, il faut que nous traitions dignement nos corps, afin que nous marchions pieusement. Vous voyez? Et ceux qui marchent pieusement dans le Seigneur seront persécutés par rapport à la nature. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, vous voyez, j'avais dit que les samedis prochains, je commence l'enseignement sur la marche de l'église, mais ça reste un peu de côté. On va faire la 4e partie. Bon, c'est pas moi, frère. Vous-même, vous avez vu que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini ça. Comme je n'ai pas fini ça, il faut que je finisse ça. L'enseignement ne peut pas finir. On met que point virgule. Mais il faut que je continue parce qu'il y a il y a vraiment un thème ouvert. Il faut qu'on continue ça les samedis prochains. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi pour les anomalies. Donc, je crois que je vais prendre il y a beaucoup d'anomalies, frère. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà. Et excusez-moi pour aujourd'hui. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon GSM qui bougeait à tout moment. Et par la grâce de Dieu, je dis bien qu'on va se voir le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Donc on finit là. On va se voir le samedi prochain par la grâce de Dieu. Ou soit si Dieu le veut. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. C'est pourquoi le frère Paul nous conseille de dire que si Dieu veut, en tout cas on sera là le samedi. Parce que tout dépend de Dieu lui-même. Je salue. Je ne mets pas la chanson que je salue. Je salue mon bien-aimé Ghislain Binueta, qui est là aujourd'hui, je suis content, parce que ça fait longtemps. Hein? Je salue ma sœur Lisa. Bon, moi, ce que je veux faire, je risque que les autres, je ne leur cite pas. C'est ce qui n'est pas bien. Moi, j'aimerais citer vraiment tout le monde, parce qu'on partage l'agneau ensemble, nous sommes des frères et des sœurs, il faut qu'on se connaisse bien, vous voyez. Donc, je vois mon bien-aimé fils d'Aaron, si je ne me trompe pas, que les saints te bénissent, très cher bien-aimé, fils d'Aaron, depuis Strasbourg. Je vois ma sœur Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de voir bien ma sœur bien-aimée José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de voir ma soeur Liliana Santos, hein, que j'ai cité déjà, et ma soeur Patike, là, depuis la Suisse, mon bien-aimé Jackson JPJ, ma soeur bien-aimée Wanimbila, que je salue, ma soeur Merveille Gabia, que je salue. Je vois bien mon bien-aimé Fiston, que les saints te bénissent. Je vois mon bien-aimé Ghislain Binueta, mon bien-aimé Peter Moukwa. Je vais faire comme ça, je monte un peu pour que je voie les gens qui vont me saluer, pour que je sois à temps et je vous réponde aussi. Voilà, comme ça c'est bon, parce que ça s'est arrêté. Donc, je salue ma soeur bien-aimée Vérangoy, ma soeur, en réalité, ma soeur Rachel, je ne peux pas oublier. Je salue tous les saints qui me suivent. Il y a une sœur que je vois, mais je n'arrive pas à citer son nom. Ma sœur Lisa, je crois. Si le Seigneur nous fasse grâce. Donc, je salue mon bien-aimé Ertoni Moreno, que les saints vous bénissent. Je salue tous les saints qui m'ont suivi.
On va se voir le samedi prochain par la grâce de Dieu. Et c'est dont je n'ai pas cité les noms, essayez de me saluer pour que je vous cite parce que je ne vous vois pas. Donc tout ce que je cite là, je connais tellement leur profil, si bien que quand je vois déjà la photo, je connais que ça c'est la sœur Pati qui est là, ça c'est mon bien-aimé Jackson JPJ, ça c'est mon bien-aimé, ma bien-aimée Wani, mais il y a le serviteur ouvrier Malou, que j'ai sali l'apôtre, que les saints te bénissent. Donc, j'ai vu quand même. Ouais. Donc, j'ai quand même vu quand même. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé 19 minutes. On va se voir les samedis prochains par la grâce de Dieu. Donc, jusque-là, portez-vous bien. Et on va essayer un peu d'écouter la musique. Sagesse. Voilà, je cherche la sœur qui m'a salué. J'aime ça. Je salue mon bien-aimé. Que j'aime beaucoup. Pas Serge Biokolo. Depuis Paris. Papa Timikas, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Roland Kalonji. Que le Seigneur vous bénisse. Sagesse. Évangile éternel. Je salue le bien-aimé Joël Piano, sans oublier King Davis, Mousco Solana, Isaïla son mélodie, la Saranita, la sœur Victoria, Zambé, Navaji, Mamituni, Totiki Banako, Biso Totiki Misa, Totiki Nosopura, Okozuanine, Okozuanine. Sage, je salue le son de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le 18 juin. Ça, j'ai oublié. On va se voir le 18 juin à Colonne. On a l'événement à Colonne. Ça dit, c'est pas un événement, mais c'est un dimanche spécial. C'est un culte spécial. Pourquoi spécial? Parce que le programme ne sera pas respecté comme d'habitude. Vous voyez, il y aura le docteur Adélard qui sera avec nous le 18 juin, dimanche, de 14h30 à 17h. Le 18 juin, on a en réalité ce dimanche spécial avec le docteur Adélard qui va venir avec sa femme, Maman Michel. Et il y a le docteur Katartizomas. Vous voyez ça? Donc le docteur Katartizo sera avec nous à Colonne. C'est ce que j'aime. Vous voyez? Il sera là aussi. Donc notre bien-aimé sera là aussi. L'apôtre Malou, l'ouvrier Malou de Liège, il sera avec nous, en réalité à Colonne. Donc, je vous invite, frères, ceux qui sont disposés de venir à Colonne, en live vivre le docteur Adélard, en live vivre notre bien-aimé, le docteur Katartizomas, et puis l'apôtre Malou, ils seront là, eux trois, à Colonne, sans oublier aussi, hein, notre pasteur Mbala de l'Angleterre, je crois, il sera là. Donc, que le Seigneur vous bénisse. La journée du 18, ça sera une journée redoutable, frère, comme on l'a dit. Ce sera une journée vraiment bien. Bien-aimé d'Israël, vous n'êtes pas loin, vous êtes à Metz. Moi, je dépasse même Metz pour monter jusqu'à Dijon. Vous voyez? Donc, on vous invite. Papa d'Israël, vous pouvez venir en voiture. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on continue.